Dieu fonctionne aussi dans la grande sagesse, il fonctionne aussi par l'émotion. Il ne fonctionne pas seulement par l'esprit et l'action, mais il fonctionne aussi par l'émotion qui conduit tout un chacun, qui amène tout un chacun à discerner au plus profond de lui-même ce qu'il est clair déjà d'abord pour lui-même. Mais on gagnerait pour le bon fonctionnement du groupe, selon l'Esprit de Dieu, on gagnerait à ce que le prophète se sente réellement prophète. On gagnerait à ce que l'apôtre se sente réellement apôtre, vu que tout partant de l'originel a une clarté précise. Si le centre initiatique que le livre ouvert forme des potentiels selon leur nature, il oriente des hommes surnaturels ou avec des dons selon pour leur nature, et les guide dans le domaine professionnel, familial et autres. Il compte des apôtres, des prophètes, des thérapeutes, des traditionalistes. Et nous recevons ce soir un chercheur. Comme l'apôtre Jean d'Or est un écrivain, il a formé bien d'autres écrivains. Et nous avons ce soir Thiep Diaporostan, prophète et chercheur. Bonsoir, prophète. Bonsoir à toi, prophète Peggy. Bonsoir à l'équipe technique. Bonsoir aux nombreux auditeurs. Bonsoir aux nombreux téléspectateurs. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Bonsoir aux nombreux internautes qui, ma foi, je crois qu'ils sont suffisamment attentionnés pour mieux nous écouter et avoir une bonne thème que nous devions énoncer ce soir. Bonsoir à eux, je les salue beaucoup et je leur transmets vraiment la joie qu'ils puissent m'animer en ce jour. Nous avons 5 ministères: les apôtres, les prophètes, les pasteurs, les évangélistes et les docteurs. Quels sont leurs fondements? Comme toute chose, lorsqu'il s'agit du fondement authentique, lorsqu'on devions rentrer à ce qui est originel et à ce qui est essentiel, le fondement de toute chose vient essentiellement de Dieu. Maintenant, il peut avoir plusieurs connotations, plusieurs dimensions, plusieurs vibrations, plusieurs rayonnements, mais l'essentiel, le plus essentiel, c'est qu'il vient essentiellement, tout fondement vient essentiellement d'abord de Dieu. Vu le fait que tout fondement vient essentiellement de Dieu, que pouvons-nous donner comme fonction à chaque ministère? Les fonctions de chaque ministère sont liées aussi à l'attitude de chaque personne. Étant donné que Dieu peut donc choisir dans un groupe certaines personnes pour animer le groupe, il y a donc le prophète qui a une fonction d'interpréter, qui a une fonction de recevoir, qui a une fonction d'émettre la volonté de Dieu dans un groupe. Il y a l'apôtre qui a la sensibilité d'implanter, qui a la sensibilité de créer, qui a la sensibilité de donner une certaine envergure. Une église, ça peut être une église, ça peut être un groupe, ça peut être des personnes qui se sont réunies et dans la présence de Dieu, le don de l'apostolat se présente pour créer l'église. Ça peut être maintenant, il y a dans d'autres aspects, il y a l'évangéliste qui lui a les possibilités, l'évangéliste qui lui est un animal, qui lui peut ouvrir les voies, éclairer l'esprit par rapport à ce que le prophète aurait dit, rentrer dans les détails de connaissances que le prophète aurait donné. Donc l'évangéliste est quelqu'un de suffisamment préparé, de suffisamment mûri pour nous donner les détails de ce que le prophète a donné qu'en fonction de l'Esprit de Dieu qu'il aura reçu, puisque les dons, Dieu a tout fait pour qu'en tout moment, qu'on ait des spécialités. En ce qui concerne le pasteur, sa fonction primordiale, c'est de regrouper, c'est de rassembler, mais c'est aussi être un animateur, un leader qui a une certaine vision et une certaine conduite
pour le peuple de Dieu, si faille dire ainsi, ou alors pour ceux qui sont membres du groupe. Et en ce qui concerne le docteur a la connaissance pour qu'à partir de ses connaissances, via l'Esprit de Dieu et via l'accompagnement des autres ministères, qu'il puisse donner un certain dogme, une certaine pratique qui peut être culturelle, qui peut être cultuelle et qui peut même être qui peut être même spirituelle à tout un groupe, afin que le groupe puisse s'épanouir et atteindre une certaine idée de la projection du souffle de Dieu. Vous avez noté, prophète, l'aspect de spécialisation. Dans cette spécialisation, est-ce que chaque ministère est figé, ou alors pouvons-nous dire qu'en l'absence du prophète, l'apôtre peut jouer son rôle, ou en l'absence du docteur, l'évangéliste peut jouer son rôle? Au fond, dans le fait que Dieu est souffle, Dieu est énergie, Dieu est lumière, en réalité, aucun ministère n'est au fond figé, puisqu'il y a des interpénétrations. Et dans ces interpénétrations, chacun, à un moment donné, face à une situation, peut se rendre compte que son esprit, dans la subtilité ou alors dans la souplesse, son esprit peut s'adapter un peu plus facilement, tantôt à un prophète, tantôt à un apôtre. Mais on gagnerait pour le bon fonctionnement du groupe, selon l'Esprit de Dieu, on gagnerait à ce que le prophète se sente réellement prophète. On gagnerait à ce que l'apôtre se sente réellement apôtre, vu que tout partant de l'originel a une clarté précise. Tout est défini à la base. Tout est éclairé, vu que Dieu est lumière, tout est éclairé à la base pour que chacun se sente non seulement accepté, mais aussi épanoui. C'est propre pour le prophète, c'est propre pour l'évangéliste, c'est propre pour le pasteur, c'est propre pour le docteur, c'est propre pour l'apôtre. Il faut savoir que tous ces rôles, tous ces ministères s'interpénètrent au fur et à mesure que le croyant, au fur et à mesure que l'on a la foi, au fur et à mesure que l'esprit s'ouvre, au fur et à mesure que l'esprit s'affirme, ces rôles deviennent de plus en plus interpénétrés. Vous avez parlé de l'interpénétration des 5 ministères, mais pourtant, nous remarquons beaucoup de polémiques autour de ces ministères. La polémique tourne autour du fait qu'on aimerait savoir entre le prophète et l'apôtre qui est le plus grand. Parce que dans l'Ancien Testament, on nous parle des prophètes. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus-Christ vient nous parler des apôtres. Et alors, ça crée des polémiques au sein des conférences, des confréries chrétiennes, de savoir est-ce que c'est l'apôtre qui est le plus grand, est-ce que c'est le prophète qui est le plus grand. Que devons-nous comprendre par cette division de l'Ancien et du Nouveau Testament? Nous devons comprendre, étant donné que Dieu, il n'a pas seulement créé, il n'a pas seulement donné le fondement, il n'a pas seulement donné la fonction, mais aussi il a apporté une certaine sagesse. Nous devons comprendre qu'au fond, il n'y a pas tant si grand que ça. Parce que le prophète, restant prophète dans son domaine, il donnera le meilleur de lui-même. L'apôtre, restant apôtre, tel que Dieu l'a voulu, reconnu dans le groupe, il donnera le meilleur de lui-même. Le pasteur, étant reconnu dans le groupe, doit donner le meilleur de lui-même. Il doit donc s'épanouir. Le but, au fond, selon Dieu, le but, au fond, c'est de plutôt atteindre un épanouissement, pas une division qui doit créer la distraction. Puisqu'en réalité, s'il faut un peu, vu que je suis prophète aussi, s'il faut un peu titiller, j'aurais dit que non, vraiment, c'est nous les prophètes qui sont les plus grands parce que l'appel a commencé sur nous. Mais la réalité démontre que tout le monde à la base a les dons de vision. Tout le monde à la base a par l'esprit déjà a la faculté de discerner et de détecter certains problèmes que d'autres peuvent vivre. Par conséquent, le prophète ne peut pas se dire le plus grand parce qu'il a été avant les autres, non? Il va simplement comprendre qu'il a un rôle à jouer, s'arrêter à son rôle selon Dieu et chercher à tout moment à se parfaire, atteindre un certain état sublime, atteindre un certain état de sagesse pour mieux s'épanouir dans son rôle et donner l'opportunité aux autres de pouvoir eux aussi
accéder à cette, s'il fallait parler de la grandeur, accéder à cette grandeur, puisque le pasteur, le prophète ne jouera, le prophète, quand bien même il sera dans le rôle de pasteur, c'est le dépannage. L'apôtre, quand bien même il sera dans le rôle de docteur, c'est le dépannage. Vu qu'à un moment donné, lui-même, il doit ressentir que non, je ne suis pas dans le couloir qui me meut le plus, vu que Dieu fonctionne aussi dans la grande sagesse, il fonctionne aussi par l'émotion. Il ne fonctionne pas seulement par l'esprit et l'action, mais il fonctionne aussi par l'émotion qui conduit tout un chacun, qui amène tout un chacun à discerner au plus profond de lui-même ce qu'il est clair déjà d'abord pour lui-même, afin que les autres ne se rendent compte qu'il est cela. Parlant de Dieu, c'était quoi son objectif à la création des 5 ministères? Ne pouvait-il pas simplement créer un seul ministère et laisser l'humanité se débrouiller avec? Pourquoi jusqu'à 5? Et notre sœur prophétesse Peggy, les 5 ministères sont là pour animer un groupe. Parce que Dieu a toujours choisi depuis l'aube du temps des personnes qui peuvent porter les multiples capacités que lui-même, Dieu, a eu dès le fondement. Parce que s'il faut regarder au fond dans les 5 ministères, le ministère, par exemple, prophétique, c'est un ministère qui permet de voir plus loin. C'est un ministère qui permet d'entreprendre. C'est un ministère qui permet de se projeter plus loin dans l'idée ou dans l'idéal de ce qu'on doit faire. S'il faut regarder davantage plus profondément, l'aspect apostolique, c'est un ministère qui permet de fonder, de déposer. C'est un ministère qui permet de donner une capacité, donc un fondement, une fondation à quelque chose. Donc, par conséquent, Dieu a créé pour montrer simplement les multiples possibilités de son esprit à s'exprimer à travers les hommes. Merci, prophète. Aimeriez-vous savoir davantage sur vous-même ou comprendre qui vous êtes ou ce qui ne va pas dans votre vie? Ou alors aimeriez-vous en savoir davantage sur les 5 ministères de notre Seigneur Jésus-Christ? Rendez-vous à soi au centre initiatique Livre Ouvert, qui a plusieurs antennes, cellules et même individualités. Nous avons été ce soir avec le prophète chercheur Thiebia Prostan de la cellule de recherche d'Econo. Alors, si vous avez ample questions ou problématiques, bien vouloir vous rapprocher et bénéficier d'une consultation plus approfondie avec Maître Jean Yokam Prostan, dit apôtre Jean d'Or. Merci.